Il a perdu un pari et il s'est retrouvé dans mon salon de tatouage. Regardez bien son regard vide et son air dégoûté. Pas la douleur de l'aiguille qui le met dans cet état, c'est qu'en fait il réalise qu'il vient de commettre l'erreur de sa vie. Le grand classique des soirées étudiantes qui finissent mal. Un défi lancé après 2-3 verres, une promesse tenue par honneur et on finit sur ma table le lendemain à 14h. Se faire graver des choses qu'on va peut-être regretter. En plus il a vraiment perdu un pari stupide avec ses potes de la fac. Ils n'ont pas trop voulu rentrer dans les détails mais ils m'ont dit que le prix à payer c'était de se faire tatouer. Après je vous rassure, moi je l'ai sensibilisé au début, je lui ai dit t'es sûr etc. J'ai fait mon travail. Le tatouage a quand même été fait avec son consentement. Il avait quand même cet air de chien battu pendant tout le long. Dites-moi la vérité, est-ce que vous trouvez ça stylé de respecter sa parole jusqu'au bout ou là pour vous c'est juste de la bêtise à cet âge-là? En tout cas je dois dire qu'en tant que tatoueur c'est une position super étrange. On doit quand même rester pro, assurer un bon tracé, une hygiène irréprochable comme d'habitude et sur une pièce que le client va probablement détester dès qu'il va sortir du studio. Là on n'est plus dans de l'art, on est plus dans le constat d'une dette de jeu. L'énergie dans la pièce elle était plus lourde qu'à un enterrement, c'était n'importe quoi. Bon il est quand même reparti avec son tatouage et avec une leçon qu'il est pas prêt d'oublier. Mais pariez pas n'importe quoi parce que sinon